Bienvenue à votre émission L'école de la parole. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, à nous apprécier. Infiniment merci. Merci pour tous ces commentaires, pour toutes ces évaluations. Grâce à vous, nous nous bonifions, nous nous améliorons. Parlons des rhétoriques. La rhétorique, cet art qui sera disséqué, décortiqué avec un orateur éminent formateur que nous recevons sur notre plateau. Je suis Vincent Goran et j'accompagne habituellement les managers d'entreprise à une meilleure prise de parole professionnelle. Et pour la séquence du jour, nous parlerons de cette rhétorique et c'est pour maintenant. Restez connectés jusqu'à la fin et cela avec Dieudonné Lobar. Dieudonné Lobar, bonjour. Vincent Goran, Nous bonjour. parlons avec toi de rhétorique, des D'accord, techniques pour la rhétorique. c'est ça. Mais dis-nous, qu'est-ce que c'est que la rhétorique? La rhétorique est l'un des mots de la langue française qu'on appelle des mots polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sens. La rhétorique, c'est d'abord la science qui étudie l'éloquence. La science qui étudie l'éloquence. L'éloquence, c'est l'art de bien parler. La rhétorique, c'est également la pratique de l'éloquence. Donc, tantôt c'est une science, tantôt c'est la pratique. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de la pratique, la rhétorique en tant que pratique de l'éloquence. Voilà. Il y a des clés. Il y a des clés, il y a des clés, absolument. Très bien, on y va Et avec je les vais clés. présenter ces clés. Les clés sont au nombre de trois. Trois clés. Trois clés. Très bien. Et pour faciliter, il y a une clé avec un C, une clé avec un L et une clé avec un E. Une clé avec un C, une clé avec un L et une clé avec un E. Ça fait clé. Et la première clé, qui est le C, c'est la culture. La culture. La culture, c'est cet ensemble de connaissances que nous avons, d'expériences que nous avons, le contenu que nous avons à partager. Pour moi, c'est la condition numéro 1 pour pouvoir parler en public, pour pouvoir faire de l'éloquence, de la rhétorique. Il faut avoir du contenu à fournir. Et ce contenu vient de notre culture. Une personne qui n'est pas cultivée ne peut pas être bon orateur parce qu'elle n'a pas de contenu à livrer. Ce serait un paquet vide. Donc, la première condition, la première clé, c'est de construire une culture, un contenu à donner. Et pour construire cette culture, il faut lire, il faut s'instruire, il faut se cultiver, voilà. Voyager, échanger avec des personnes cultivées. C'est comme ça qu'on développe cette culture. Donc, c'est la première clé, je dirais la première condition. Côtoyer des gens comme Dieudonné Lobar Et nous Vincent donne d'avoir de la Goran, culture. exactement. Première clé. Première Deuxième clé. La deuxième clé, c'est le L, qui représente la linguistique. La linguistique. La linguistique, c'est la science, bien l'utilisation des mots, l'utilisation de la langue. C'est l'ensemble des règles d'utilisation d'une langue. C'est comme la notice d'un portable ou bien d'un appareil. Vous avez besoin de connaître l'ensemble des règles. Quand je veux construire une phrase, par exemple, dans la langue de Molière, qui est le français, c'est sujet, verbe, complément. Je ne ferai jamais verbe, complément, sujet. C'est rare. Donc, il faut connaître l'organisation de l'idée. Comment la langue s'organise. Donc, c'est la linguistique. Il faut connaître les règles. Par exemple, l'utilisation des temps, le présent, le passé, le futur, le plus que parfait, le subjonctif. Il faut connaître les accords, le féminin, le masculin. Il faut connaître toutes ces règles-là. Parce que si on ne connaît pas ces règles, même si on a la compétence de la culture, on ne pourra pas donner, puisqu'il faut construire son message à travers les règles grammaticales. Et du coup, tu nous ramènes au primaire, là. Oui, mais il y a des règles qui sont restées depuis le primaire. Il faut continuer à les entretenir et à les bonifier. Mais il y a un minimum qui est là, qu'on a acquis au primaire et pendant nos études. Mais il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à développer ses compétences linguistiques. Il faut alors apprendre. Il faut continuer à apprendre. Continuer à apprendre. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième clé. Il faut pouvoir donner son message à travers un message construit conformément aux règles linguistiques. Très bien. Et après, quand on a ces deux premières compétences, le plus important, c'est E. Accent aigu. Okay. Qui représente l'expression. Il faut L'expression. pouvoir exprimer ce que j'ai comme culture, y compris la linguistique. Il faut que ce message sorte. Il faut le livrer. Il faut exprimer. Je peux être cultivé sans être capable d'exprimer.
je sais, je ne suis pas un expert en sciences physiques, mais je n'arrive pas à exprimer mes idées, mes connaissances. Ça ne sert à rien. Donc, l'expression est la troisième clé. Pour moi, c'est peut-être la plus importante. Il faut pouvoir libérer, organiser ses idées pour pouvoir les libérer. Donc, savoir s'exprimer en utilisant les deux outils d'expression que nous avons, notre voix et notre corps, le langage corporel qui vient avec l'élément de la voix. Donc, voilà comment un orateur arrive à exprimer, donc à extérioriser ce qu'il a comme pensée. Donc, les trois éléments clés sont la culture, la linguistique et l'expression ou l'élocution. C'est simplement parfait. Dieudonné Loba, infiniment merci. Je t'en prie, Vincent. 3 clés essentielles pour devenir un superbe orateur. Mesdames et messieurs, c'était avec Dieudonné Loba et c'était à l'école de la parole. Nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine émission. À très bientôt. Bye bye.